Je m'appelle Jennifer de Volder et je suis la réalisatrice du film Le Panache. Bonjour, je m'appelle Horatika et je joue Julia, la mère de Colin, qui est jouée par... Bonjour, je m'appelle Joachim Arsegel et je joue Colin dans le film Le Panache et voici une très belle interview pour l'association Parole Bégaiement. Installez-vous vite. Alors, je suis monsieur De Verso et je m'occupe aussi de l'atelier théâtre. Ça vous donnera l'occasion de briller devant vos camarades et sur scène. Alors le bégaiement, à la base, c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment intimement. Enfin, j'avais été en contact avec des personnes qui bégaient, mais comme souvent, je pensais que c'était lié à un choc psychologique. Et en fait, quand j'ai vu la pièce et que j'ai commencé à m'intéresser à la problématique, j'ai vu que c'était pas du tout ça. Et qu'il y avait souvent pas de cause connue. Alors après, oui, ce qui m'a intéressé par rapport à ça, c'est que j'ai trouvé d'abord que c'était quelque chose dans lequel tout le monde peut se retrouver, qu'on soit bègue ou pas. C'est-à-dire que je trouve que tout le monde sait ce que c'est que de buter sur des mots, de ne pas arriver à dire, de ne pas arriver à exprimer ce qu'on aimerait au moment où on aimerait l'exprimer. Et aussi que tout le monde sait ce que c'est que de perdre confiance en soi, d'avoir des choses qui touchent à la confiance profonde en soi, à la mésestime de soi, et que c'est ça être bègue puissance 1000 un petit peu, parce que c'est vraiment un frein, ça peut être un frein quand même assez important à la vie sociale, à la vie amoureuse, à la vie professionnelle, et évidemment même à la vie scolaire. Je m'appelle Colin, il s'appelle Colin. Enchanté, Colin. C'est de longues discussions avec mes proches, que ma famille, mes amis, et que j'ai fini par me rendre compte qu'au bout d'un moment, peu importe si je ratais ou si je réussissais, ça m'apporterait toujours quelque chose de bien, de toute façon. Donc je pense que j'ai foncé et puis voilà quoi. Je pense que ça s'est plutôt bien terminé. Et t'as assuré. Ah, merci. Alors moi, je connaissais pas le bégaiement. Et pour moi, le bégaiement, c'était tu vas bien. Enfin, c'était comme ça, une sorte de petite répétition, un petit blocage. Et donc, j'ai vu d'abord la vidéo des essais de Joachim. Et puis après, on a déjeuné ensemble, on s'est rencontrés. Et donc, j'ai découvert un bégaiement de blocage. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais et je ne m'attendais pas, parce qu'on commence à discuter. Et puis, je ne sais plus de quoi on parlait. Et puis, il bloque et je pensais que ça allait durer 1 seconde ou 2 et puis en fait ça a duré plus longtemps et je me disais je vais pas baisser le regard là il va dire il va finir sa phrase et puis ça dure et je me dis merde, faut que je tienne faut pas que je le lâche quoi et puis t'as fini ta phrase et c'est vrai que ça impose on n'ose pas et puis après tu m'as expliqué que t'aimes pas quand on finisse tes phrases donc on n'ose pas évidemment terminer sa phrase. Enfin, c'est quelque chose, c'était complètement nouveau, quoi. Et c'est assez fou parce qu'il y a ce truc entre ce que nous on vit, et puis je me disais mais c'est dingue l'énergie qu'il met dans essayer de surpasser, de passer par-dessus l'obstacle de ce mot qui bloque ou de cette syllabe qui bloque. C'est dingue l'énergie, ça doit être tellement épuisant. Et en même temps, on a envie de l'aider, de le soutenir. En même temps, on ne peut rien faire. Enfin, on peut juste le soutenir du regard. Je suis là, je t'écoute. Donc, ça apprend aussi, nous, à être dans l'écoute sans vouloir forcer les choses. Donc, c'est quelque chose d'assez fabuleux aussi.
Et en même temps, de voir que c'est un gamin, voilà, un grand garçon maintenant, Oh là là. qui a tellement d'esprit et tellement d'humour, et voilà. Et après, dans le jeu, ça impose, comme disait Jennifer, un rythme particulier, parce que nous, on est habitués à jouer avec l'autre, et c'est-à-dire, suivant ce qu'il nous donne, on réagit, et on est habitué à faire du ping-pong. Et là, tout d'un coup, le ping-pong est très ralenti. Alors, la balle, et donc on est un peu là, et en même temps il faut essayer de garder le rythme. Donc c'est particulier, il fallait, voilà, ça demandait un effort supplémentaire pour continuer à faire le ping-pong dans son propre rythme, et non pas se laisser non plus bouffer par le rythme de l'autre, quoi. Respire, Colin. C'est pas grave si les mots sortent pas dans l'ordre. N'oublie pas, Cyrano parlait à la femme dont il est éperdument amoureux. Alors vas-y, tout simplement, doucement. Si je bégayais, ça serait pour ralentir le temps. Comme ça, je deviens pas un adulte. Grâce à mon orthophonie, ça s'est plutôt bien passé, mais au début, c'était évidemment dur, que ce soit techniquement ou psychologiquement, parce que de se dire que tu fais exprès de bégayer pour pas que tu bégayes après, c'est bizarre. Mais je pense que j'ai plutôt bien réussi, parce qu'on différencie pas trop quand je fais exprès ou quand je bégaye vraiment. Non, pas du tout. Ouais. Mon rapport au bégaiement, oui, parce que j'ai j'ai gagné de la confiance en moi, parce que je me suis dit, parce que de voir autant de gens si bienveillants avec ça, ça m'a encore plus fait prendre conscience que oui, je bégaye et c'est pas grave. Bien, Colin! Bah tu vois, tu t'ouvres. Non, mais je te comprends pas, Colin. Le psy, c'est non. L'orthophoniste, c'est non. J'entends ce que tu me dis, on a déjà tout essayé 1000 fois, mais fin du théâtre. Ben, je crois que c'est un chemin qu'ils font à deux, en fait. Elle fait ce chemin parce que lui se rebelle et tape un peu du poing sur la table, en tout cas impose son choix. Je crois que quand on est parent, on veut juste que nos enfants aient un tronc solide et qu'ils trouvent le bonheur, ou en tout cas qu'ils soient assez solides pour ensuite pouvoir s'épanouir malgré leurs particularités ou leur handicap. Je pense que c'est faire confiance, ou arriver à apprendre à nos gamins à se faire confiance. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est plus toi qui pourrais répondre à cette question. Oui, je pense qu'il faut. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux parents? Ouais. Waouh. Waouh, alors Attendez. Non, mais non. Je pense qu'il faut surtout leur faire confiance quand ils pensent que quelque chose est bien pour eux. Il ne faut pas les bloquer. Il faut les accompagner, comme l'a fait très bien ma mère. Faut aller partout avec eux où ils veulent. Partout où ils veulent. Aller vraiment. Il faut les laisser se coucher tard, Exactement. traîner sur le portable jusqu'à pas d'heure, manger des cochonneries. Il faut leur dire oui à tout, c'est ça? Exactement, ça. Faut C'est leur dire ça. oui. Parce qu'après, ils vont faire non, mais je bégaye, c'est pour ça. On a tous ici quelque chose qui nous gêne, qui nous complexe. Si on assume vraiment qui on est, eh bien plus personne ne peut s'en servir comme une arme. J'ai bien réfléchi. Je vais jouer Roxane. Monsieur de Varso, vous avez perturbé les autres classes et montré aux élèves qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Vous souhaitez toujours votre titularisation, n'est-ce pas? Les préjugés. Et lâcheté, jamais, jamais. Je me bats, je me bats, je me bats.
Acceptez-vous. Parce que si on ne s'accepte pas nous-mêmes, on va pas réussir à être accepté. Parce que déjà, qu'il y a tout le monde qui nous juge, qui nous rabaisse, alors en plus, si nous-mêmes, on se rabaisse, bah bon, bonne chance. Bonne chance. Voilà. Merci, ouais, c'est beaucoup touchant, ça m'a touché là, ce que tu as dit. Merci à vous. Sur scène, tu peux être qui tu veux, même toi-même.